Bonjour. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour parler du traumatisme. Donc le traumatisme, en fait, très souvent, on a tendance à ne pas s'apercevoir qu'on est traumatisé. En fait, c'est assez compliqué de se dire je suis traumatisé ou d'être diagnostiqué par un médecin traumatisé. Donc, à quoi on va reconnaître qu'on est dans un traumatisme? Donc ça veut dire qu'on a subi un trauma et que ce trauma a des conséquences et donc on entre en traumatisme. Eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'on va se mettre à appréhender. En fait, on va appréhender que ce qui s'est passé, donc le trauma qu'on a subi. Donc ça peut être n'importe quoi, une agression, un harcèlement répété, voilà. Donc on va avoir peur que ça se reproduise. Donc psychologiquement, on va être en hypervigilance. On va se mettre à avoir des pensées assez négatives, à se dire ah voilà, ça pourrait recommencer. Et la conséquence, ça va être l'évitement. En fait, on va éviter toutes les situations, tous les lieux, toutes les personnes qui pourraient faire en sorte que cette situation, que cet événement se reproduise. Donc, par exemple, si vous avez été agressé dans une gare, eh ben, vous n'allez plus aller à la gare, vous n'allez plus prendre le train. Et parfois, voilà, c'est un peu masqué parce que, en fait, vous allez trouver des prétextes. Vous allez dire, non, je ne prends pas le train parce que c'est pas pratique, par exemple. Et alors qu'en réalité, vous avez peur que l'agression se reproduise. Et donc, ça va conduire à des peurs, alors qui sont parfois rationnelles, parce que par exemple, si vous retournez toujours avec le même conjoint violent, c'est rationnel d'avoir peur de ce conjoint, en fait, et voilà, il vaut mieux pas y retourner. Mais parfois, ça va être irrationnel, parce que par exemple, pour l'exemple de la gare, eh bien, il y a très peu de chances pour que vous soyez à nouveau agressé, en fait. Voilà, c'est une agression ponctuelle. Et donc, voilà, vous allez entrer dans l'évitement. Et c'est ça qui va vraiment caractériser le traumatisme et qui va peut-être permettre de se diagnostiquer soi-même ou à des professionnels de vous diagnostiquer. Et voilà, en général, c'est mieux quand même de se faire aider pour analyser ça déjà, comprendre qu'on est traumatisé et ensuite pouvoir éventuellement en sortir.